Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un petit cas pratique pour voir si vous avez compris toutes les notions que nous avons abordées jusqu'à maintenant. Donc, le TP va nous permettre de réviser sur l'ensemble des notions depuis le début jusqu'aux structures conditionnelles. Et donc, pour le TP, voici ce que nous allons réaliser. Nous allons réaliser un petit convertisseur. Donc, lorsqu'on exécute le programme nous affiche le message « Bienvenue dans mon convertisseur ». Et ensuite, le programme nous demande de faire le choix entre le mode de conversion Celsius-Fahrenheit et le mode de conversion Fahrenheit-Celsius. Et donc, j'aurai le choix entre 1 et 2. Donc, si je choisis 1, ok, là, il me demande, veuillez saisir la température à convertir. Je vais par exemple saisir 100 et quand je valide, il effectue la conversion. Ensuite, il m'affiche 100 degrés Celsius correspond à 212 degrés Fahrenheit. Ce n'est que normal parce que le premier mode de conversion, c'était Celsius vers Fahrenheit. Le deuxième mode de conversion sera l'inverse, donc Fahrenheit vers Celsius. Je vais réexécuter le programme. Cette fois-ci, je vais choisir 2. Et là, la température à convertir, je vais mettre 212. Et là, vous voyez bien qu'il me dit 212 degrés Fahrenheit correspond à 100 degrés Celsius. C'est l'inverse en fait de ce que nous avons fait avant. Donc vous voyez qu'en fonction du mode de conversion que j'ai choisi ici, vous voyez que le texte change un peu. Et enfin, le dernier cas de figure, si jamais l'utilisateur insérait quelque chose qui n'est pas 1 ou 2. Par exemple, si je décidais d'insérer 3, il me demande toujours la température. Et là, je mets 100. Et là, il me dit, votre choix est invalide. Et donc, c'est cet algorithme que nous allons réaliser dans cette partie. Déjà, lorsque je regarde l'exécution de mon programme, je me rends compte que parmi les éléments qui sont visibles, il y a déjà ceci. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement faire des console.writeLine pour afficher ce texte-là. Et voilà. Donc, ici, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de faire des console.writeLine. Donc, bienvenue dans mon convertisseur. Veuillez choisir le mode de conversion. Vous voyez que ce n'est que des console.writeLine. Comme je vous l'avais dit, tout ce qui s'affiche à l'écran, c'est forcément console.writeLine, en dehors de lorsque l'utilisateur demande une saisie. Et donc, on voit qu'une fois que ces éléments sont affichés, on demande à l'utilisateur d'insérer quelque chose, qui est donc le choix. Ok. Étant donné qu'on lui demande d'insérer un nombre, donc la variable sera de type int. Tout ce que je veux faire après, c'est de demander à l'utilisateur de saisir la température, donc de récupérer. Donc je vais dire int choice est égal console.readline. Sauf que, vous vous en doutez, readline renvoie un élément de type string. Je vais donc devoir le parser avec int.parse. Une fois que c'est bon, je passe à la prochaine étape qui est de récupérer, demander à l'utilisateur d'insérer la température. Ok, donc, une fois que je récupère le choix, je demande à l'utilisateur d'insérer, enfin j'affiche un texte pour lui demander d'insérer une nouvelle température. Alors, en fait, d'insérer la température. Et la température, je vais prendre un float, ok, pour que ce soit un nombre à virgule. Par exemple, temp, qui soit égal à quoi? Float.parse. Donc, je dois parser le résultat, je veux dire console.readline. Et voilà, donc je viens de récupérer la température. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Alors, quel est le problème? Le souci, c'est qu'en fonction du choix que l'utilisateur va faire, le calcul à effectuer sera différent. Ok. En fonction du choix de l'utilisateur, donc on a 3 cas de figure. Si l'utilisateur choisit 1, on effectue le calcul Celsius-Fahrenheit. S'il choisit 2, on effectue la conversion Fahrenheit-Celsius. Mais s'il choisit 3 ou autre chose, à ce moment, on doit afficher le message choix invalide. Et donc, vous voyez que là, nous avons 3 cas de figure possibles. Et seul, c'est l'un de ces 3 cas de figure qui doit être exécuté. Okay. Et donc, vous vous rendez compte qu'on souhaite exécuter certaines instructions si en fonction du choix de l'utilisateur. Et donc, je pense que vous l'aurez compris. Là, on va donc procéder par l'utilisation de la structure conditionnelle if. Et on va l'utiliser sur quoi? On va l'utiliser sur le choix de l'utilisateur. Donc, si le choix est 1,
on fait ceci. Sinon, si le choix est 2, on fait ceci. Et dans le cas contraire, donc si le choix n'est ni 1 ni 2, on ne veut pas savoir le choix, c'est combien concrètement, mais on va simplement afficher le message, votre choix est invalide. Ok. Et donc pour ça, on va venir ici, on dira simplement if choice double égalité égale à 1. Dans ce cas, on va effectuer la conversion Celsius Fahrenheit.